Monsieur Agilon Cadet, vous êtes l'écrivain à l'honneur à la 60e édition de Livre en Liberté à bord de paix. Mais nous avons l'impression, nous sommes en train de voir ça, que vous mettez les auteurs à l'honneur. Tous les auteurs sont à l'honneur. Et c'est exactement pour cela que je suis là, pour me faire procurer un livre de chaque auteur. Et surtout des auteurs de nom, de renom. Et le dernier auteur, c'est, bon, je peux avouer, et bon, je vais faire comme une confidence, si vous me demandez de le faire. Lui et moi, nous sommes les premiers dans le Nord-Ouest, à bord de paix, à écrire et à publier sur les bancs de l'école. Et nous avons fait un long parcours. Et drôle de coïncidence, ce qui est rare chez nous en Haïti, nous étions amis, nous sommes amis et nous sommes toujours amis. Confrères, collègues et amis. Quand je dis confrère, il est écrivain, collègue, il est professeur. Donc ami, ça dépasse tout. Et vous êtes l'écrivain à l'honneur, et ce samedi à Port-de-Paix, avec quel sentiment et vous accueillez cet insigne honneur? Bon, il est vrai que ça fait quelques années, je n'étais même pas encore là où je suis, et je savais être, on faisait de moi des invités d'honneur. Donc une fois j'étais ici avec Anivez Jean-Baptiste, invité d'honneur pour une activité de livre, et à Saint-Louis-du-Nord et ici aussi. La semaine dernière j'étais à Payan dans les NIP pour cette même activité. Mais ce qui est différent de toutes les autres activités, c'est que je suis chez moi. Il est vrai que je suis né à Saint-Louis-du-Nord, cette petite commune ou arrondissement perdu dans les confins du Nord-Ouest, mais à Port-de-Paix, c'est une autre chose, puisque c'est là que j'ai passé un bon bout de temps à étudier au collège Notre-Dame de Lourdes, donc du côté du monde au père. Et de la 7e, à l'époque on disait 6e, à la Réto à l'époque, aujourd'hui on va dire, et secondaire 3, n'est-ce pas? Donc c'est là que j'avais fait toutes mes études, et quand je suis là à Port-de-Paix, il y a une émotion qui m'envahit. Il y a une joie, il y a une satisfaction, mais en même temps il y a une émotion, et cette émotion traduit tout un ensemble de souvenirs. Mais bien heureusement, de très bons souvenirs quand même. J'ai rencontré beaucoup d'anciens professeurs ici. Je viens de parler à mon ancien professeur quand j'étais en 8e, et à l'époque c'était 5e, qui est maintenant directeur de collège qui s'appelle Prince d'Esprit. Je vais parler de José Wilbert, qui était mon prof de latin quand j'étais en 6e et en 5e. Aujourd'hui on dirait 7e et 8e. Et son frère qui est décédé, qui était délégué à Port-de-Paix également, était mon prof. J'ai rencontré beaucoup de camarades de classe. Et je veux citer par exemple Ténor Jean-Pierre, Elfie Lecomte, Alix Lalanne, Marjorie Passano, Michaud et Glade Bélizet, Lucner Alexandre, son mari. Donc un tas d'anciens collègues, d'anciens camarades et qui sont toujours restés amis. Ce sont des retrouvailles. Des retrouvailles, et c'est ça qui explique ce sentiment de satisfaction. Et avec quel livre vous présentez aujourd'hui à cette édition? Malheureusement, je suis à mon 26e ouvrage, ma 26e publication. J'avais réalisé à Port-au-Prince, et vous étiez là bien sûr, à Vivi Michel, une vente signature. Presque tous les exemplaires étaient déjà écoulés. Et tout récemment était épuisé, écoulé. Tout récemment, j'étais aussi à Payan, dans le département des NIP. Et il y avait un grand succès à la vente. Et il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages restants. Donc, mais comme je suis invité d'honneur, on m'a invité, je me disais, il faut que je vienne ici avec quelques ouvrages. Je crois qu'il y a environ une centaine qui étaient restés pour le Nord-Ouest, pour Port-de-Paix. Et ce sont ces livres qui vont être vendus et que je vais signer pour les jeunes et les amants et de la culture. Bon, ça me fait plaisir de voir que les jeunes aujourd'hui, dans mon département, s'intéressent à la chose de l'esprit. Et ça me fait penser à beaucoup de choses. Et ça fait dans ma tête beaucoup de souvenirs à Port-de-Paix ou à Saint-Louis-du-Nord, où j'écrivais des pièces de théâtre. J'étais
en 4e secondaire, aujourd'hui 9e année. Quand j'avais publié mon premier livre, j'étais en 9e année, en 4e secondaire. Et comme je l'avais dit tantôt, et ce gros monsieur qui est là, hein, ce gros monsieur là, Yves Martial, hein, et il est dans ma promotion même quand nous n'étions pas dans le même collège. Il était tantôt au lycée, à Primat d'Esprit, et moi-même au CNDL. Et nous étions à l'époque les deux jeunes à écrire et à publier sur les bancs de l'école. Ah, voilà, on va. Voilà, on est venu. Allez, venez. On le laisse parler un petit peu. Votre nom c'est Irénée Louis, c'est le premier ouvrage. Encore camarade au collège. On avait un tronc commun et en la matière latin. Le latin, c'est ça. Il était en rito et j'étais en seconde au CNDL. Et vous avez, c'était votre mes premiers essais. Oui, c'est son livre. C'est son livre. Alors vous avez gardé. Oui, j'ai gardé ça dans ma bibliothèque. Relique. Voilà, c'est ça. Ah, ça remonte à quelle année? 81. Il faut voir également l'image. L'image. Ah, mais là, tu es jeune, hein? Et à l'époque, j'étais beau quand même. Eh oui. Alors, oui. Alors, vous faites de la poésie, toujours la poésie. Mais pourquoi la poésie? Toujours la poésie, encore la poésie. À dire vrai, je taquine la muse, mais je ne fais pas que ça. J'écris aussi des nouvelles, des romans, des récits, et surtout en tant que prof d'histoire, en tant qu'historien, j'écris des ouvrages d'histoire aussi. Mais j'ai surtout un penchant pour la poésie. Parce que la poésie, quand on l'écrit non pas avec la tête, mais avec le cœur. C'est la jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau.